Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce midi pour une nouvelle semaine d'informations tech quotidienne sur Economa Live. Alors, comment se porte l'écosystème tech sur le continent ce lundi ? Technologie climatique, le programme Global Monitoring for Environment and Security in Africa a organisé du 5 au 7 juin l'atelier régional sur la surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité en Afrique. L'objectif était de faire face aux effets du changement climatique et de renforcer le développement durable en Afrique grâce aux technologies d'observation terrestre. FinTech, un rapport publié le 7 juin dernier par Disrupt Africa démontre que malgré la hausse continue des levées de fonds sur le continent, en 16 mois, les startups en Afrique dirigées par des femmes n'ont capté que 2,9% du montant total. Et puis, on fera un tour en Côte d'Ivoire où Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et de l'Économie numérique, a exprimé l'ambition du gouvernement ivoirien de devenir le berceau des entrepreneurs de la tech. C'était lors de la deuxième édition du sommet africain des startups et de l'économie numérique. Voilà pour les titres. Tout d'abord, prenons cette information en bref. Les 9 finalistes des Africa Tech Awards 2023 sont connus. Waspito, l'application camerounaise et seule start-up de l'Afrique centrale depuis les présélections, est toujours en course dans la catégorie Health Tech. Elle poursuit le titre de meilleure solution d'e-santé en Afrique aux côtés de Maidawa et Ilara Health Tech, deux start-up kenyanes. Un panel d'experts de l'industrie sélectionnera les gagnants des différentes catégories Climate Tech, Health Tech et FinTech et ils seront annoncés ce jeudi 15 juin 2023 à 17h30 sur la scène 1 de Vivatech 2023. Le programme Global Monitoring for Environment and Security in Africa a récemment organisé l'atelier régional GMES and Africa Southern Africa Regional Workshop à Luanda en Angola. L'atelier a réuni des décideurs, des responsables politiques et des parties prenantes dans les domaines des zones humides, de l'environnement, de la gestion des ressources en eau et des ressources marines pour présenter de nouvelles technologies en observation de la Terre hautée et explorer le lien entre la science et la politique. L'objectif était de faire face aux effets du changement climatique et de renforcer le développement durable en Afrique grâce aux technologies dotées. En adoptant l'innovation dans les technologies dotées et en favorisant la collaboration entre les avancées scientifiques et les responsables politiques, le programme GMES en Africa vise à façonner des politiques durables et à atténuer efficacement l'impact du changement climatique. L'atelier a présenté le géoportail ainsi que les applications mobiles WeMast et Abalobi Fisher en tant qu'outil permettant aux décideurs politiques et aux parties prenantes d'utiliser les données dotées dans l'atténuation du changement climatique. Grâce au renforcement des capacités, à l'appui des politiques et à l'utilisation des données d'observation terrestre, toutes les parties prenantes œuvrent en faveur du développement durable et de la résilience climatique en Afrique. Le programme GMES en Africa, financé par la Commission de l'Union africaine et de l'Union européenne, donne la priorité au développement des capacités spatiales africaines et coordonne les activités spatiales pour le développement durable. Le ministre ivoirien de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Coulibaly, a souligné le soutien du gouvernement aux startups ivoiriennes qui facilitent la vie des citoyens et a appelé les entrepreneurs ivoiriens à conquérir le marché africain. C'était au cours de la deuxième édition du sommet africain des startups et de l'économie numérique, SACEN, qui s'est tenu à Abidjan du 8 au 9 juin 2023. Le gouvernement prévoit de labelliser les startups et de faciliter le développement de toutes les structures innovantes grâce au projet de loi Startup Act qui est en cours d'adoption au Parlement ivoirien. Pour le ministre, l'Afrique vit une vraie frustration quand on constate que seulement 4,8 milliards de dollars ont été levés par les startups africaines sur les 40 milliards de dollars mobilisés dans le monde en 2022. Il a martelé en indiquant que la frustration est encore plus grande quand on constate que l'Afrique francophone n'a que 14% de ces 4,8
1,8 milliard. Amadou Coulibaly, président du consortium C20 et par ailleurs initiateur du SACEN, a souligné l'importance de permettre à l'Afrique francophone de revenir au centre de l'économie numérique. En présence des centaines de décideurs et investisseurs issus de 20 pays, la deuxième édition du Sommet africain des startups et de l'économie numérique s'est tenue cette année autour du thème « Économie numérique, levier de création d'emplois pour la jeunesse africaine ». Le SACEN vise à susciter des vocations, à favoriser les échanges et à mettre sur pied un marché local créateur d'emplois. Je vous le disais en titre, les startups africaines ayant à leur tête des femmes ont réalisé des levées de fonds d'un montant cumulé de 119 millions de dollars durant la période allant du 1er janvier 2022 au 30 avril 2023. Ces données ont été publiées le 7 juin dernier par Disrupt Africa, une plateforme d'information spécialisée dans les écosystèmes tech en Afrique. Intitulée Diversity Dividend, Exploring Gender Equality in the African Tech Ecosystem, le rapport précise que ce montant représente 2,9% du total des levées de fonds réalisées par les jeunes pousses du continent durant la période sous revue. Élaboré en collaboration avec Madika, un programme d'investissement de préamorçage qui cible les fondateurs sous-financés en Afrique, le rapport souligne que le paysage de la tech en Afrique est largement dominé par les hommes. Sur un total de 2395 pépites de la tech suivi par Disrupt Africa, seulement 14,6% ont été fondées ou cofondées par des femmes et elles ne dirigent que 9,6%. Bien que les chiffres varient d'un pays à l'autre, le monde des startups sur le continent est encore très loin de la parité. Aucun pays ne compte plus de 23% de femmes cofondatrices ou fondatrices. Les pays qui comptent le plus de femmes fondatrices ou cofondatrices sont dans l'ordre le Rwanda, la Tunisie, le Sénégal, l'Éthiopie et l'Ouganda. Disrupt Africa a d'autre part réalisé un sondage auprès des fondatrices et cofondatrices des startups africaines couvertes par le rapport. Il en ressort que 80,8% des sondés déclarent avoir perçu des préjugés liés au genre à leur rencontre sur le plan professionnel. 50% affirment avoir perdu des opportunités professionnelles pour le même motif. 69,2% des fondatrices ont également indiqué qu'elles se sentent impactées négativement par le fait d'être une femme lorsqu'elles s'adressent à un investisseur potentiel. Malgré la hausse continue des levées de fonds réalisées par les startups africaines au cours des dernières années, les inégalités de genre restent donc très alarmantes. Voilà, c'est tout pour cette édition d'Economa News. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver en replay sur notre application Economa, disponible gratuitement sur Play Store et App Store. À demain pour une autre édition.